Salut, c'est Alex et dans cette vidéo on va voir ensemble comment développer une audience sur les réseaux sociaux. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai réussi à développer une audience de plus de 60 000 abonnés sur mon autre chaîne YouTube Alex Bigenus où je parle de musique. Et j'ai aussi réussi à développer un compte TikTok à plus de 55 000 abonnés où je parle d'e-commerce sur le marché anglophone. Et donc ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est mon retour d'expérience, c'est les choses que j'ai apprises en développant une audience. J'ai fait le travail pour toi et je vais te partager les leçons que j'ai pu apprendre. La première chose, c'est qu'il faut définir son public cible, parce que c'est bien beau de vouloir développer une audience, mais il faut savoir où sont les personnes à qui on veut s'adresser. Est-ce qu'elles sont sur LinkedIn? Est-ce qu'elles sont sur YouTube? Est-ce qu'elles sont sur Instagram, sur TikTok? C'est important de prendre ça en compte et de choisir une plateforme. Je recommence de se lancer sur une seule plateforme à la fois et pas de faire 35 choses en même temps, parce que ça nous permet de focus et de vraiment être à fond sur une seule plateforme. Donc comprendre son public cible, c'est aussi comprendre quels sont leurs intérêts, leurs besoins, et quel genre de contenu va les intéresser. Comme ça va nous permettre de créer du contenu qui est pertinent et qui va nous permettre de développer une audience. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer du contenu de qualité. Qu'est-ce que c'est du contenu de qualité? C'est pas forcément du contenu avec un beau montage ou avec des effets spéciaux ou avec une qualité image qui est vraiment professionnelle. Du contenu de qualité, c'est tout simplement du contenu qui va aider les personnes. Il faut que, évidemment, la qualité de la vidéo soit correcte, que le son soit correct, mais il ne faut pas avoir un matériel de fou pour pouvoir faire ça. La preuve, je suis en train de faire une vidéo qui j'estime être du contenu de qualité où je t'aide grâce à mon ordinateur, la webcam et un simple microphone qui coûte 50 €. Donc tout le monde peut faire ce genre de contenu. Simplement, il faut apporter de la valeur et il faut donner des conseils pertinents qui vont pouvoir permettre aux personnes d'avancer dans la thématique sur laquelle tu veux développer une audience. Un autre point qui est important à aborder, c'est qu'il faut créer du contenu en masse. Surtout quand on débute, c'est important de créer beaucoup de contenu pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que plus tu crées du contenu, plus tu as de chances d'avoir une vidéo qui va décoller et qui va devenir virale et qui va te rapporter énormément d'audience. Et ça, c'est important quand on démarre sa chaîne YouTube ou son compte TikTok, son compte Instagram. C'est important de créer beaucoup de contenu parce qu'on va pouvoir comme ça tester différents contenus et voir ce qui marche le mieux. Aussi, une autre chose qui est importante quand on démarre sur les réseaux sociaux, pour laquelle il faut créer beaucoup de contenu, c'est parce que ça va nous permettre de nous améliorer. Si aujourd'hui tu n'as jamais fait de vidéo, tu n'as jamais fait de contenu et que tu te lances, c'est probable que tes contenus ne vont pas être d'une très bonne qualité parce que tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas comment bien t'exprimer face à la caméra, peut-être que tu es un peu timide et du coup tu as du mal à créer du contenu. Si tu crées 100 contenus, 200 contenus, forcément tu vas devenir meilleur et tu vas t'améliorer et du coup tu auras plus de chances d'avoir des contenus qui vont marcher par la suite. Donc c'est important de faire ça dès le début et de commencer à créer du contenu en masse. Si aujourd'hui tu veux te lancer sur un réseau social, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram ou sur un autre réseau social, je te recommande de créer un contenu par jour. Ça peut être une vidéo sur YouTube par jour, ça peut être un post sur TikTok par jour, même si sur TikTok tu peux en faire plus qu'un par jour parce que ça prend pas beaucoup de temps. Mais je te recommande de faire ça tous les jours de manière constante pour que tu puisses t'améliorer et pour que tu puisses développer ton audience rapidement. Ensuite, sois cohérent. Donc il faut que tu publies régulièrement du contenu pour maintenir l'engagement de ton audience. Tu peux créer un calendrier où tu vas poster tous les jours. Moi, je recommande de poster tous les jours. Il y a des gens qui disent que 3 fois par semaine, c'est suffisant. Mais pour les raisons que je t'ai énoncées juste avant, c'est mieux de poster tous les jours. Comme ça va te permettre de développer une audience plus rapidement. Et ça va te permettre aussi, tout simplement, de t'améliorer dans la création de contenu. Un autre point important quand on crée du contenu, c'est de créer du contenu basé sur des mots-clés. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer du contenu sur les mots que les gens recherchent déjà. Ça va te permettre de te positionner sur des mots qui sont recherchés. Et du coup, tu vas pouvoir comme ça répondre à des demandes sur Internet. Je vais te donner un exemple. J'ai ma chaîne YouTube ici sur la musique. Dans la musique, il y a une question qui revient souvent, c'est par exemple comment créer une mélodie. Donc quand tu tapes sur YouTube comment créer une mélodie, tu vas avoir plusieurs suggestions d'idées de vidéos. Et ça veut dire que ce sont des mots que les gens recherchent déjà. Et du coup, je pourrais très bien faire une vidéo sur comment créer une mélodie sur FL Studio. J'ai déjà fait une vidéo probablement sur le sujet. Comment composer une mélodie à la guitare, comment créer une musique, comment créer une chanson. Et à chaque fois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une vidéo sur chaque question qui est posée. Donc évidemment, tu dois adapter à ta thématique. Si ta thématique, je ne sais pas, moi c'est le développement personnel. Tu vas avoir développement personnel, confiance en soi, coaching, pensée positive. Tout ça, ça va te donner des idées de vidéos. C'est mieux de commencer ces titres de vidéos par comment, parce que ce sont des questions que les gens cherchent déjà. On va trouver un autre exemple. Comment golf, par exemple. Comment bien driver au golf. Comment tenir son club. Comment jouer les hybrides. Comment gagner de la distance. Tout ça, ce sont des mots que les gens recherchent déjà. Tu peux faire aussi l'équivalent sur Google. Par exemple, comment créer une mélodie.
Sur Google, tu vas avoir des suggestions. Déjà, tu vas avoir les questions qui sont posées ici sur Google. Et si tu descends un peu plus, tu vas avoir aussi d'autres suggestions qui se trouvent aussi. Donc, c'est les auto-suggestions de Google. Comment composer une chanson sans instrument. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est que ça va te donner des idées de vidéos, non seulement, mais en plus, c'est des mots que les gens recherchent déjà. Donc, tu as peut-être, je sais pas, 1000 personnes qui cherchent tous les mois comment créer une mélodie à la guitare. Et si tu crées une vidéo qui est de qualité et qui explique comment créer une mélodie à la guitare, eh bien, tout simplement, tu vas avoir une partie de ces personnes qui vont cliquer sur ta vidéo, qui vont te découvrir, et ça va te permettre de gagner de l'audience et de développer ton audience. Ça, c'est une méthode que j'ai utilisée sur ma chaîne YouTube. Toutes les vidéos que je fais, elles commencent par comment faire quelque chose. La plupart des vidéos, c'est à chaque fois comment éviter d'avoir un son saturé, comment faire une instru piano, comment faire un drop, comment faire de l'autotune, comment ajouter un effet. Évidemment, il y a d'autres questions qui reviennent assez souvent. Par exemple, quel ordinateur choisir pour la production, comment avoir l'acapella de musique, comment. Donc, je te recommande de faire des vidéos qui commencent par comment. Donc, ça va être des vidéos explicatives, des tutoriels ou ce genre de choses. Une autre stratégie que tu peux utiliser pour développer ton audience, ça va être de t'inspirer de ce qui fonctionne déjà. C'est une stratégie que j'ai beaucoup utilisée aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok. Tout simplement, ce que j'ai fait sur TikTok, j'ai été sur TikTok et j'ai tapé différents mots-clés pour voir les vidéos qui fonctionnaient déjà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré de ces contenus et je les ai refaits à ma manière. Et du coup, tu peux faire pareil dans ta thématique. Si aujourd'hui tu te lances et que tu veux développer une audience autour d'une thématique en particulier, tu peux aller voir sur le marché anglophone ce qui se fait déjà, quels sont les types de contenus qui fonctionnent déjà. Par exemple, je vais taper comment golfer en anglais, How to swing a golf club the easiest way. Donc tout ça, ce sont des idées de vidéos qui cartonnent aux États-Unis, comme tu peux le voir, 1 million de vues, 2 millions de vues. Et tu peux très bien refaire les mêmes vidéos en français, et ça va te donner pas mal d'inspiration. Et aussi, si ça fonctionne sur le marché anglophone, eh ben, tu peux être certain que ça va marcher aussi sur le marché français, parce que les audiences sont plus ou moins les mêmes, et surtout dans ce qui est les passions, les compétences, les connaissances. S'il y a un concept qui fonctionne bien aux États-Unis, tu peux être certain qu'il va bien fonctionner aussi en France. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de faire des collaborations. Je te recommande de trouver d'autres créateurs qui sont à peu près à la même échelle que toi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as peut-être 1000 abonnés sur YouTube, trouve quelqu'un qui a entre 1000 et 2-3 000 abonnés sur YouTube et qui serait d'accord de faire une collaboration avec toi. Je te déconseille d'aller voir des personnes qui ont peut-être 100 000 abonnés, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour elles à faire une collaboration avec toi, parce qu'elles ne vont pas gagner d'audience par rapport à l'audience qu'elles ont déjà, et qu'elles ont déjà probablement beaucoup de demandes, et du coup ta demande va passer inaperçue. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé dans la musique, c'est que j'ai été voir une chaîne YouTube. Il y a peut-être encore la vidéo qui est en ligne, que j'avais faite avec une personne, non, la vidéo n'est peut-être plus en ligne, qui avait plus d'abonnés que moi. Peut-être que la personne avait 5-6 000 abonnés et moi que j'en avais seulement 500. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 24 heures, j'ai gagné 500 abonnés et du coup, j'ai doublé mon nombre d'abonnés avec cette collaboration. Donc, essaie de trouver d'autres chaînes YouTube qui sont dans ta thématique. Je parle pour YouTube, mais ça marche aussi si tu es sur TikTok ou si tu es sur Instagram. Et essaie de voir d'autres personnes qui ont plus ou moins la même audience que toi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer une collaboration. Ça peut être une interview. Vous allez faire une interview sur sa chaîne YouTube et sur ta chaîne YouTube. Et chacune des interviews va renvoyer vers l'autre chaîne de l'autre personne pour croiser les audiences et faire en sorte que chacun gagne de l'audience. Donc comme ça, c'est gagnant-gagnant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des collaborations avec d'autres personnes, mais il faut que ça soit gagnant-gagnant. Il faut que les deux parties aient quelque chose à y gagner dans tout ça. Et si tu fais ça avec plusieurs personnes, tu peux comme ça avoir tes premiers 1000 abonnés et développer ton audience assez rapidement. Une dernière chose que tu peux faire pour développer ton audience sur les réseaux sociaux, ça va être d'analyser tes performances et de regarder tes vidéos qui fonctionnent le mieux. Tu peux regarder sur ta chaîne YouTube, tu as forcément des vidéos qui fonctionnent mieux que d'autres vidéos. Et moi aussi, c'est le cas dans mon cas. Les vidéos les plus populaires, ce sont des tutoriels complets. C'est-à-dire que c'est des tutoriels qui sont pour les débutants. Et du coup, ce que je peux me dire, c'est que si je veux développer encore plus ma chaîne YouTube, je dois faire plus de vidéos qui sont comme celle-là. Donc toi, aujourd'hui, si tu as créé du contenu déjà, la raison pour laquelle je te dis de créer du contenu en masse, c'est parce que ça va te permettre d'avoir un échantillon de contenu qui est assez significatif et du coup, tu vas pouvoir faire des analyses statistiques. Tu vas pouvoir regarder quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux, pourquoi ils fonctionnent le mieux, et essayer de répliquer ces contenus, ou en tout cas la forme, l'angle que tu as adopté dans ces contenus, pour pouvoir tout simplement en faire plus et faire plus de ce qui fonctionne déjà pour pouvoir développer une audience. Maintenant, développer une audience, c'est bien beau, mais le but, c'est de gagner sa vie avec son business et du coup, il faut que tu monétises son audience. Pour ça, je te recommande de créer une formation en ligne. Comme tu peux le voir dans mes vidéos sur YouTube, ce que je fais, c'est que je renvoie
vers un atelier gratuit, une formation offerte qui ensuite renvoie vers une masterclass. Donc la masterclass, elle se trouve ici. Les gens regardent la masterclass et ensuite, s'ils veulent, ils peuvent acheter ma formation payante. Et c'est comme ça que je fais des ventes et que je gagne de l'argent. Donc si toi aujourd'hui tu veux lancer un business en ligne, je peux t'aider à faire la même chose parce que ça fait maintenant depuis 2016 que je fais ça, donc ça fait 8 ans que je fais ça. J'ai lancé différents business de formation et de coaching dans différentes niches. J'ai aidé d'autres personnes à faire la même chose, donc je peux t'aider à le faire si toi aussi tu veux lancer un business autour de ta passion, si tu veux tout simplement développer une audience, vendre des formations et des coachings et gagner de l'argent grâce à ça. Donc si tu veux qu'on discute ensemble pour que je puisse t'aider à lancer ton business, c'est totalement gratuit, tu peux réserver ton appel. Le lien se trouve juste dans la description, donc clique sur le lien, remplis le formulaire et réserve ton appel dès maintenant. Ça sera tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine, ciao ciao.